cette vidéo, nous allons discuter des différentes formes d'étirement que nous pouvons avoir par rapport au graphique. Donc, si on veut en premier parler des étirements verticaux, un étirement vertical dans ce cas-ci va être représenté par Y est égal à A fois f de x. Donc, la valeur de A représente l'étirement qui a une influence sur la valeur d'Y. Mais n'oubliez pas que vu que c'est A fois f de x, on peut aussi l'écrire comme 1 sur A fois y égale f de x. Donc, faites attention à où se trouve la valeur de A, parce que ça va changer si c'est une fraction ou un nombre entier. Donc, sur le graphique y est égal à f de x, ci-dessous, on va esquisser le graphique g de x par une transformation du graphique f de x. On va décrire les transformations, indiquer les points invariants et donner le domaine et l'image de la fonction. Donc, en premier, si je fais g de x est égal à 2 f de x, ici, et ensuite que je vais faire g de x est égal à 1 demi f de x, ça va changer comment l'étirement, quelle influence l'étirement va avoir. Donc ici, si je vérifie, j'ai x moins 6, moins 2, 0, 2, 6, et f de x, donc le graphique qu'on voit ici, 4, 0, 2, 0, 4. Donc si j'ai g de x est égal à 2 fois f de x, ben, je vais avoir 8, 0, 4, 0 et 8. Donc, lorsque x égale à moins 6, y égale à 8. Lorsque x égale à moins 2, y égale à 0. Lorsque x égale à 0, y égale à 4. 2, 0 et 6, 8. Donc, l'étirement qu'on a ici, c'est vraiment, il est plus large, il est plus long. Donc, c'est un étirement vertical qui fait en sorte que le graphique a l'air plus allongé que le premier graphique. Si on vérifie la deuxième section, g de x égale à 1 demi f de x, même idée, mais là, au lieu de faire x2 avec les f de x, je vais faire la moitié. Donc, à moins 6, je vais avoir 2. 0, c'est 0. 2, c'est 1. 0 et 2. Donc, à moins 6, j'ai 2. À moins 2, j'ai 0. Là, j'ai 1, 0 et 2. Donc, dans ce cas ici, ça a l'air un petit peu plus étroite, si tu veux, mais étroite de façon verticale. Okay. Donc, c'est ça, quand on parle d'étirements verticaux, on parle vraiment d'étirement par rapport à l'axe des X, puisqu'on étire par rapport à où c'est fixé. Dans ce cas ici, c'est fixé aux abscisses à l'origine. Donc, dans ce cas ici, le graphique rouge, un étirement vertical qui est plus prononcé, à cause que c'est 2 fois le f de x, et l'étirement vertical vert est un petit peu moins prononcé, à cause que c'est une fraction, donc 1 demi. Donc, les points invariants, dans ce cas ici, dans les deux cas, sont par rapport à l'axe des x, puis sont à moins 2, 0 et 2, 0. Donc, c'est les abscisses à l'origine. La règle de correspondance, dans ce cas ici, ça ferait pour le graphique rouge, x de y, parce que j'ai 2 fois chaque valeur d'y. Et pour le graphique vert, j'ai x 1 demi y. D'accord? Et là, le graphique de 1 demi g de x est égal à f de x. Donc, le 1 demi g de x, c'est le 2 fois f de x. Donc, c'est un étirement vertical. Du graphique de y égale à f de x par un facteur de 2, puisque c'est 2 fois le f de x, par rapport à l'axe des x. Le graphique 2g de x est un étirement vertical.
du graphique y égale f de x par un facteur de 1/2 par rapport à l'axe des x. Okay? Donc, faites attention où la valeur est placée pour voir c'est par un facteur de quoi. Okay? Si c'est avec le g de x, c'est l'inverse. Si c'est avec le f de x, ben c'est ça la valeur. Les domaines, dans ce cas-ci, vont être les mêmes, puisque techniquement, je vais aller de moins 6 à 6, okay, dans les deux cas, mais les images vont changer. Okay. Les images vont soit aller de 0 à 8 ou de 0 à 2. Donc, ça dépend lequel vous voulez chercher, mais quand on a un étirement vertical, on est en train de changer la valeur des Y dans le graphique, donc ça a de l'allure que c'est les images qui vont changer en conséquence. D'accord?